Cette nuit-là, la petite maison nichée dans une ruelle tranquille était plongée dans le silence, seulement troublée par le doux crépitement de la pluie sur le toit de tuiles. Lila était assise, recroquevillée dans un coin de sa chambre, la faible lumière jaune projetant une ombre sur son visage angoissé de 13 ans. Dans ses mains tremblantes, un test de grossesse, dont le résultat la fixait comme une lame de couteau transperçant son cœur fragile. Tout autour d'elle semblait flou. Son cœur s'emballait, son corps tremblait, tandis que la peur l'envahissait. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai », murmura Lila, les larmes au bord des yeux. Elle fixa à nouveau le test, espérant désespérément s'être trompée. Mais non, ces 2 lignes rouges étaient indéniables. Ses yeux s'emplirent de désespoir. Une culpabilité écrasante pesait sur sa poitrine, comme un rocher anéantissant les rêves fragiles de sa jeunesse. Lila tenta de prendre une profonde inspiration, mais l'air dans la pièce lui semblait suffocant. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Qu'est-ce que je vais faire? Que diront mes parents s'ils le découvrent? Que me feront-ils? Et le bébé, pourrais-je le protéger? Dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si le ciel versait toutes les larmes du monde sur elle. Lila se recroquevilla, serrant ses genoux, s'efforçant d'étouffer les sanglots qui montaient dans sa gorge. Elle n'osait se confier à personne, et encore moins affronter ses parents, pour qui l'honneur de la famille primait surtout. Elle savait que dans cette maison, même la plus petite erreur pouvait entraîner une punition sévère. Et là, son erreur n'était pas une simple égratignure, c'était une plaie profonde dont elle n'avait aucune idée de la façon de la guérir. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit, tirant Lila de ses pensées. Son père, Henri, entra avec une expression sombre. Dans sa main se trouvait le test de grossesse qu'elle avait précipitamment caché sous son oreiller. « Qu'est-ce que c'est, Lila » demanda-t-il, sa voix sévère résonnant comme le tonnerre. Lila se figea, ses lèvres tremblaient, mais elle ne put former de mots. Derrière lui se tenait sa mère, Célia, les bras croisés, le regard froid fixé sur sa fille. Lila chercha une excuse, mais chaque mot se bloqua dans sa gorge. Elle savait que cette nuit-là changerait sa vie à jamais. La tempête éclate. Henri, le père de Lila, était un homme autoritaire pour qui l'honneur de la famille primait surtout. Il considérait que toute action entachant leur réputation était impardonnable. Sa mère, Célia, soumise à la tradition, n'osait jamais s'opposer à l'opinion de son mari. Les souvenirs de Lila étaient remplis d'images de la colère de son père pour de petites erreurs. Une fois, elle avait accidentellement renversé un verre d'eau pendant le dîner, et Henri l'avait réprimandée pendant 1 heure, laissant toute la famille silencieuse et soumise. Dans ces moments-là, Célia restait silencieuse, évitant le regard, trop effrayée pour défendre sa fille. Ces expériences avaient poussé Lila à se renfermer sur elle-même, la rendant de plus en plus solitaire, se sentant constamment indigne des attentes de ses parents. À l'école, Lila n'était pas une élève particulièrement brillante. Elle était amicale, mais gardait une distance avec ses camarades, craignant que les secrets de sa famille ne soient révélés. Chaque jour, elle désirait trouver quelqu'un qui pourrait vraiment l'écouter et la comprendre, mais la peur d'être jugée l'empêchait de s'ouvrir. Cependant, dans l'innocence de sa jeunesse, Lila s'était retrouvée dans une relation qu'elle ne comprenait ni ne contrôlait. Les mots doux et l'attention d'un garçon plus âgé l'avaient aveuglée. Elle ne se doutait pas que ses actions impulsives allaient déclencher une tempête qui bouleverserait sa vie. Lila était assise tranquillement dans sa petite chambre, ses mains tremblantes serrant le test de grossesse. Le résultat la fixait, une confirmation indéniable de sa réalité, 2 lignes rouges vives. Ce n'était pas seulement de l'encre sur un bâtonnet. C'était un verdict pour la vie d'une jeune fille de 13 ans. Non. Impossible. Ce n'est pas réel, murmura Lila, sa respiration courte et rapide. Elle sentit son cœur s'arrêter, ses mains et ses pieds froids comme de la glace. Son esprit s'enfonça dans le chaos, rempli de questions sans réponse. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ai-je pu laisser cela se produire? Des souvenirs fragmentés de ces moments de faiblesse lui traversèrent l'esprit comme des pièces éparses d'un puzzle qu'elle ne parvenait pas à reconstituer. Elle se sentit submergée par la panique, chaque pensée comme une lame qui la coupait un peu plus profondément. Elle posa sa main sur son ventre, où elle n'était plus seule. Une petite vie y existait. Mais au lieu de la joie ou de l'émerveillement, elle ne ressentait qu'une peur accablante. Que dois-je faire? À qui puis-je en parler? Comment puis-je affronter mes parents? Lila regarda autour d'elle, sentant que tout ce qui lui était familier était soudain devenu étrange et intimidant. Chaque coin semblait la regarder, l'accusant des erreurs qu'elle tentait désespérément de cacher.
Dans son esprit, elle voyait le visage sévère de son père, entendait sa voix autoritaire tonner, « Tu as déshonoré cette famille ». Ces mots n'avaient jamais été prononcés, mais elle était certaine qu'il le serait s'il découvrait la vérité. « Je ne peux pas les laisser le découvrir. Je ne peux pas », se murmura Lila, ses yeux s'empourprant alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Elle ramassa le test de grossesse, essayant de le cacher dans le tiroir, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle le laissa tomber par terre. Le léger bruit la fit sursauter, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle le ramassa rapidement et le fourra maladroitement dans un coin caché. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle voulait crier, trouver quelqu'un à qui se raccrocher, mais il n'y avait personne. Elle se sentait plus seule que jamais. S'il le découvre, papa va me tuer. Maman ne me protégera pas. Je sais qu'elle ne le fera pas. Elle s'affaissa sur le sol, se tenant la tête, sa respiration saccadée. Des pensées négatives inondèrent son esprit, des vagues de désespoir l'engloutissant complètement. Elle était terrifiée par l'avenir incertain, ne sachant pas où elle irait, ce qu'elle ferait, ou si quelqu'un la soutiendrait. Entre deux sanglots étouffés, elle murmura, « Mon bébé, je suis désolée. Je ne sais pas comment te protéger. » Elle se força à cacher le test de grossesse dans le tiroir, se disant qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais elle ne savait pas que la tragédie avait déjà commencé, attendant son explosion inévitable. La rupture et ce qui devait arriver arriva. Lila était assise, figée, sur des charbons ardents. Elle avait gardé son secret précieusement, fait de son mieux pour le dissimuler, mais elle ne put empêcher le jour du jugement d'arriver. Le bruit des pas lourds de son père Henri résonna dans le couloir, faisant sursauter Lila. Dans sa main, il tenait un petit objet qui suffisait à tout changer, le test de grossesse qu'elle avait caché. Son visage était fermé et ses yeux brûlaient de fureur. « Lila, descends ici tout de suite. » Sa voix résonna comme le tonnerre, brisant le silence de la maison. Lila trembla en se levant, ses jambes à peine capables de la soutenir. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Saisissant le bas de sa chemise, elle descendit les escaliers pas à pas, comme si chaque marche la rapprochait d'un abîme sans fond. Dès qu'elle atteignit le rez-de-chaussée, Henri était là, serrant le test de grossesse dans sa main. « C'est à toi, » rugit-il, sa voix pleine de colère et de déception. Lila baissa la tête, incapable de croiser son regard. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de parler, mais sa gorge était nouée. « Réponds-moi. Ne reste pas là comme une statue. » Henri hurla, frappant la table de sa main, faisant tout trembler. Lila sursauta, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. » « Tu ne voulais pas que cela arrive. » Henri ricana, son rire froid et glaçant. « Tu as apporté la honte à cette famille, à moi et à ta mère. Sais-tu ce que les gens vont dire? Comment pourrais-je jamais affronter les voisins? » Célia, la mère de Lila, se tenait derrière Henri, le visage tendu. Mais au lieu de défendre sa fille, elle resta silencieuse, la tête baissée. Elle ne pouvait pas affronter le regard ardent de son mari, encore moins parler pour Lila. Lila tomba à genoux, les larmes coulant comme la pluie. « Pardonnez-moi, papa. Maman, je vais arranger les choses. Je ferai tout ce qu'il faut. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Mais ces supplications étaient comme des murmures dans le vent pour Henri. Il s'approcha, pointant un doigt directement sur son visage. « Sors de cette maison. Je ne veux plus te voir. Je n'élèverai pas une fille qui déshonore cette famille. » Henri, dois-tu vraiment être si dur? La voix faible de Célia brisa la tension, mais le regard perçant de son mari la fit taire instantanément. Tu essaies de la défendre aussi? Qu'a-t-elle fait pour mériter le pardon? Ce n'est qu'une fille qui n'a pas su se contrôler, qui nous apporte la honte, hurla Henri, sa voix résonnant dans toute la maison. Lila tremblait, chaque mot de son père la coupant comme un couteau. Elle voulait argumenter, s'expliquer, mais aucun mot ne sortait. Elle savait que quoi qu'elle dise, Henri ne la pardonnerait jamais. Sa mère fit un pas en avant, mais au lieu de l'étreindre, elle se contenta de secouer la tête. Les paroles de Célia furent comme le coup de grâce. Lila sentit le monde entier se retourner contre elle. Elle leva les yeux vers sa mère, les yeux remplis d'espoir, mais tout ce qu'elle reçut en retour fut de la froideur et du jugement. « Je suis désolée, maman, » murmura-t-elle, mais Célia s'était déjà détournée. Henri s'approcha, son regard aussi tranchant qu'une lame, comme s'il voulait la mettre en pièces.
Je t'ai déjà dit, sors d'ici. Je ne veux plus te voir une seconde de plus. L'air dans la maison semblait gelé, brisé seulement par le vent hurlant à l'extérieur des fenêtres et la respiration lourde d'Henri. Sa rage brûlait comme un feu inextinguible. Il fixa Lila, chaque mot la frappant comme un fouet. « Pourquoi es-tu encore à genoux ? Je t'ai dit, je n'ai pas besoin d'une fille comme toi. » Henri rugit, sa voix résonnant dans toute la maison. Lila, les larmes coulant sur son visage, bégaya de désespoir. « Père, s'il vous plaît. Je ne voulais pas. Je suis vraiment désolé. » « Désolé ? Penses-tu qu'une excuse peut arranger ça ? Ne dis pas un mot de plus. Tu as déshonoré cette famille. » Henri se précipita vers l'escalier, ses chaussures claquant bruyamment sur le plancher en bois. Célia se tenait près de la porte, ses mains tremblant. Bien que ses yeux trahissent une pointe de chagrin, elle n'osait pas parler. « Henri, calme-toi, » murmura-t-elle, mais ces mots étaient comme une faible flamme face à une tempête déchaînée. « Me calmer ? Tu t'attends à ce que je reste calme alors que notre fille est enceinte à cet âge ? Elle a tout ruiné ce que nous avions construit, » cracha Henri, le visage rouge de fureur. Il entra en trombe dans la chambre de Lila, ouvrit son placard et jeta ses vêtements un par un. « Tu penses que tu peux rester ici comme si de rien n'était ? Je ne le permettrai pas. » Il attrapa une vieille valise, la remplit de ses vêtements et la jeta dans les escaliers. « Henri, s'il te plaît, ne fais pas ça » cria Célia, mais quand Henri se retourna pour la fusiller du regard, elle se tut immédiatement, baissant la tête. Lila paniqua, se précipitant au pied des escaliers et tombant à genoux, ses petites mains serrant la valise comme si c'était sa dernière lueur d'espoir. « S'il vous plaît, père, mère, laissez-moi rester. Je n'ai nulle part où aller. Je ferai tout ce que vous voulez. Donnez-moi juste une chance. » Mais la patience d'Henri était à bout. Il attrapa son bras fragile, l'attirant sur ses pieds. « Tu as fait ton choix. Maintenant, assume-le. Arrête de t'accrocher à moi. » Il la traîna dehors, jeta la valise dans la cour, puis se tourna pour la pointeur du dos. La porte se referma avec un bruit sourd, laissant Lila debout sous la pluie battante. Le bruit de la porte résonna comme un coup de marteau dans son cœur. Elle regarda la maison, la lumière du salon se déversant par la fenêtre. Ses parents, la seule famille qu'elle avait, l'avaient enfermée dehors. « Père, mère » appela Lila d'une voix tremblante, mais personne ne répondit. Elle s'approcha de la valise, ses mains tremblant en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vêtements, quelques vieilles affaires et une photo de famille. En regardant la photo, Lila éclata en sanglots incontrôlables, ses larmes se mêlant à la pluie. Elle leva les yeux vers le ciel sombre, le tonnerre grondant, reflétant la douleur et le désespoir dans son cœur. Serrant la valise contre elle, elle sortit de la cour, ses pas la menant dans l'obscurité. « Je te protégerai, même si personne d'autre ne me soutient » murmura-t-elle à l'enfant qui grandissait en elle. Mais elle ne savait pas où elle irait ni ce qu'elle ferait pour survivre. Une lueur d'espoir, la pluie incessante tombait, froide et impitoyable. Lila s'éloigna, laissant derrière elle la maison qui avait autrefois été son refuge, et qui n'était plus qu'un souvenir douloureux. L'averse ne cessait pas, chaque goutte glacée étant comme une aiguille perçant la peau de Lila. Ses vêtements fins collaient à son corps tremblant, ses petits pieds pleins de boue alors qu'elle avançait péniblement dans les rues sombres. La vieille valise dans sa main était d'un poids insupportable, non seulement à cause de la pluie, mais aussi à cause du poids de la solitude et du désespoir qui pesait sur son cœur. Pourquoi moi ? Pourquoi cela a-t-il dû se passer comme ça ? J'aurais aimé que cela ne se produise pas. J'aurais aimé que ce ne soit qu'un horrible rêve, murmura Lila, sa voix tremblant sous la pluie. Elle leva les yeux vers le ciel noirci, comme si elle espérait un salut de quelque part. Mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité et le bruit incessant de la pluie. Lila tituba jusqu'à la porte d'une maison abandonnée. Une faible lumière clignotant à l'intérieur suscita en elle une infime lueur d'espoir. Elle frappa à la porte, sa voix suppliante, « S'il vous plaît, laissez-moi rester juste pour une nuit. Je vous en supplie. » La porte s'ouvrit, révélant un homme d'âge moyen au visage renfrogné. « Tu penses que je veux des ennuis ?» cria-t-il, les yeux remplis de mépris. « Va-t'en. Je n'accueille pas les gens comme toi. » La porte se referma devant Lila, comme un coup dur porté à son cœur déjà brisé. Sa poitrine se serra et ses larmes se mêlèrent à la pluie. Ses petits pieds continuèrent à errer sans but, mais chaque pas semblait désormais s'enfoncer dans un abîme profond de désespoir. N'ayant nulle part où aller,
Lila se traîna jusqu'à un parc voisin. Le vent glacial fit frissonner son corps fragile. Elle s'assit sur un vieux banc en bois, se recroquevilla, ses mains enroulées de manière protectrice autour de son ventre comme pour protéger son enfant à naître. « Je suis désolée, murmura Lila, ses lèvres pâles tremblant. Je n'ai pas su mieux te protéger, mais je ne t'abandonnerai pas. Je te le promets. La douleur et la peur l'accablèrent. À seulement 13 ans, elle faisait face à un monde rempli de froideur et d'hostilité. Elle n'arrêtait pas de se demander, que ai-je fait de mal? Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi me déteste-t-il autant? La pluie continuait de tomber, jetant un voile glacial sur tout. Lila restait assise là, ses yeux vides fixant le vide. Elle luttait pour trouver une lueur de lumière, une raison de continuer, mais tout semblait enveloppé de noirceur. Dans le calme de la nuit, des rires lointains brisèrent soudain le silence. Sursautant, Lila leva la tête et vit un groupe d'adolescents s'approcher. Leurs sourires moqueurs et leurs yeux sinistres lui donnèrent un frisson dans le dos. « Et, regardez qui on a là, une pauvre petite fille, dit l'un d'eux d'une voix forte, son ton dégoulinant de sarcasme. Lila tenta de se lever, mais ses jambes tremblantes ne purent la soutenir. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, dit-elle, la voix rauque de peur, mais ils ne la laissèrent pas partir. « Où penses-tu aller » l'un d'eux ricana, s'approchant, ses yeux comme ceux d'un prédateur chassant sa proie. Lila n'eut pas le choix. Elle s'élança, essayant de courir aussi vite qu'elle le pouvait. La pluie rendait le trottoir glissant et ses petits pieds trébuchèrent. Ses genoux raclèrent le sol, le sang coulant, mais elle se força à se relever, son cœur battant comme s'il allait éclater. Elle se faufila dans une ruelle étroite, sa respiration haletante, tout son corps tremblant de peur et de froid. Heureusement, le bruit des pas qui la poursuivaient s'éloigna peu à peu, mais la terreur persistait, s'accrochant à son esprit fragile. Lila s'effondra sur le sol, ses genoux ensanglantés la tiraillant, son corps vidé de toute énergie. Elle enfouit sa tête dans ses genoux, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait abandonnée par le monde entier, sans endroit pour l'accueillir et sans personne pour l'aider. Le désespoir l'enveloppa complètement. « Est-ce que je mérite ça » murmura Lila, la voix étranglée. « Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi personne ne veut m'aider » L'obscurité l'entoura, froide et implacable. Lila ferma les yeux, sentant chaque douleur dans son corps, mais au fond d'elle, une faible volonté persistait. « Je ne peux pas abandonner, pour mon bébé. » Elle posa une main sur son ventre, sentant le faible mouvement de la vie en elle. C'était la seule raison qu'elle avait de continuer, même si le monde entier lui tournait le dos. La pluie continuait de tomber, des gouttes glacées trempant les cheveux ébouriffés de Lila. Épuisée et frissonnante, elle se blottit sous un arbre dans le parc. La lueur des lampadaires éclairait son visage pâle. Ses yeux gonflés étaient rouges d'avoir pleuré. Alors que le désespoir la consumait, elle entendit des pas lents. Une silhouette émergea de la pluie, tenant un grand parapluie. C'était Rose, une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux doux. Rose s'accroupit, son regard plein de compassion. « Mon enfant, pourquoi es-tu ici sous la pluie à cette heure » demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine d'inquiétude. Lila essaya de se lever, mais son corps fatigué ne coopéra pas. Rose posa son parapluie et s'agenouilla à côté d'elle. « N'aie pas peur. Je vais t'aider, dit-elle, sa voix comme une petite flamme dans la nuit froide. Rose aida Lila à se relever, drapant son manteau chaud sur les épaules de la jeune fille. « Je m'appelle Rose. Je possède une boulangerie non loin d'ici. Voudrais-tu venir chez moi te reposer pour la nuit ?» Lila, trop faible pour refuser, se contenta de hocher la tête. Rose la guida dans les rues. La pluie tombait toujours, mais sous le grand parapluie, une douce chaleur commença à s'infiltrer dans le cœur de Lila. Rose était une femme âgée qui avait enduré de nombreuses épreuves, mais avait gardé un cœur bon et compatissant. Née et élevée dans une ferme à la campagne, Rose avait appris très tôt la valeur du travail acharné et de l'amour familial. Elle avait eu une petite famille heureuse, épousant un charpentier et ayant un fils. Tragiquement, son fils mourut dans un accident, plongeant elle et son mari dans un chagrin profond. Quelque temps plus tard, son mari succomba à une maladie, laissant Rose seule dans leur petite maison. Elle ouvrit une modeste boulangerie dans le quartier, mettant tout son amour et sa créativité dans chaque pain qu'elle cuisait. Rose amena Lila à sa boulangerie. La maison confortable attenante à la boulangerie brillait chaleureusement sous la lumière d'une lampe à huile. L'arôme persistant de pain fraîchement cuit de l'après-midi fit gargouiller le ventre de Lila de faim.
Assieds-toi ici, ma chère, dit Rose, tirant un fauteuil plus près de la cheminée. Elle attrapa rapidement une serviette pour sécher doucement les cheveux mouillés de Lila, puis l'enveloppa dans une couverture douce. Rose alla à la cuisine, réchauffa de la soupe de légumes et prépara une tasse de thé au gingembre. « Mange ceci, tu te sentiras mieux, dit-elle, plaçant le bol de soupe fumante devant Lila. Lila prit la cuillère, mais ses mains tremblaient à cause du froid et de l'épuisement. Elle murmura doucement, « Je ne mérite pas d'aide. Je ne cause que des ennuis. » Rose s'assit tranquillement à côté d'elle, tenant la main de Lila. « Ma chère, personne ne mérite d'être traité comme ça, dit-elle, les yeux remplis de sincérité. Nous trébuchons tous parfois, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous nous relevons. Je suis là pour t'aider, pas pour te juger. » Les mots doux de Rose firent pleurer Lila. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait regardée avec une telle compassion. Après le repas, Rose débarrassa la table et conduisit Lila dans une petite pièce à l'arrière de la boulangerie. Un petit lit, fraîchement fait avec des draps blancs propres, l'attendait. « Passe une bonne nuit de sommeil. Nous réglerons tout le reste demain, dit Rose, donnant une petite tape douce sur l'épaule de Lila. Lila s'allongea, sentant la douceur et la chaleur du lit. Malgré l'inquiétude qui pesait toujours sur son cœur, pour la première fois depuis des jours, elle ne se sentait pas seule dans le noir. Un nouveau départ, un doux rayon de soleil traversa la fenêtre, réveillant Lila de son profond sommeil. Le bruit des oiseaux qui chantaient et l'arôme du pain fraîchement grillé embaumaient la pièce. Elle se frotta les yeux, se sentant un peu timide, alors qu'elle se souvenait des événements de la nuit précédente. Lila sortit de la pièce et trouva Rose affairée dans la cuisine, le visage illuminé de joie. « Bonjour, ma chère. Viens prendre ton petit déjeuner, appela-t-elle, plaçant une assiette de toast et une tasse de lait chaud sur la table. Lila s'assit, ressentant un sentiment de famille pour la première fois depuis longtemps. « Merci, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Pas besoin de me remercier, Lila, répondit Rose, lui tapotant doucement la tête. Rappelle-toi juste que, à partir de maintenant, tu n'es plus seule. Sous la lumière du soleil matinal, Lila tint la tasse de lait, sa chaleur se répandant dans son corps. Dans son cœur, elle savait qu'elle avait trouvé un endroit pour recommencer, une lueur d'espoir dans une vie remplie de jours sombres. Au début, Lila resta distante. Elle était assise tranquillement à la table, les yeux remplis d'inquiétude et de doute. Au fond d'elle, la peur du rejet et de la blessure ressurgit. Rose ne la pressa pas. Elle fut douce et patiente, aidant progressivement Lila à se sentir en sécurité. « Mange et repose-toi, ma chère. Je m'occuperai du reste, » disait-elle chaque matin, en plaçant un repas simple mais copieux devant Lila. Jour après jour, Lila commença à s'ouvrir davantage à Rose. Elle partagea les histoires de ses épreuves, d'être abandonnée par sa famille et de faire face seule au monde cruel. Rose écoutait, sans jamais l'interrompre, sans jamais la juger. « Je me fiche de ce qui s'est passé, Lila. Je me soucie seulement de la façon dont tu veux vivre à partir de maintenant, » dit Rose, sa voix comme une encre solide au milieu de la tempête dans le cœur de Lila. Sous les soins de Rose, Lila trouva progressivement une petite étincelle d'espoir. Chaque matin, elle aidait Rose à faire le pain et à nettoyer la boutique. Ces tâches apparemment petites lui donnaient l'impression d'être utiles, lui montrant qu'elle n'était pas un fardeau. Un soir, alors que Lila façonnait sa première fournée de pâtisserie, Rose sourit de loin. « Tu sais, dit-elle, les meilleures pâtisseries ne sont pas toujours les plus belles. Ce qui compte, c'est que tu y mettes de l'amour, et je peux voir que tu fais un excellent travail. » Lila sourit faiblement pour la première fois depuis des semaines. Au plus profond d'elle, une petite lueur de lumière commença à briller, dissipant lentement l'obscurité. Lila s'adapta progressivement à la vie à la boulangerie de Rose. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer la pâte et faire du pain à ses côtés. Le doux arôme qui émanait du four remplissait la petite cuisine, apportant un sentiment de paix que Lila n'avait pas ressenti depuis longtemps. Rose la guida patiemment à chaque étape, comment pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit douce, comment façonner les pâtisseries et même comment les décorer pour attirer les clients. « Vois-tu, dit Rose avec un doux sourire, quand tu es patiente, tout se passe comme il faut. » Lila trouva de la joie dans chaque petite tâche. Pour la première fois, elle se sentit utile lorsque Rose loua les pâtisseries qu'elle avait faites. Chaque fois qu'un client complimentait les délicieuses friandises, les yeux de Lila brillaient de fierté. « Tu as un vrai talent, » remarqua Rose un matin alors que Lila terminait sa première fournée de pâtisserie sans aucune aide. Rougissant, Lila baissa les yeux,
mais ne put cacher le petit sourire sur ses lèvres. Lila avait pensé qu'elle pourrait trouver la paix aux côtés de Rose, mais elle réalisa bientôt que la vie était loin d'être facile. Les regards des voisins et des clients de la boulangerie devenaient de plus en plus froids chaque jour, comme des couteaux invisibles qui coupaient profondément dans son cœur. « N'est-ce pas la fille qui a été mise à la porte de sa maison ?» murmura une femme d'âge moyen à son amie alors qu'elles entraient dans la boulangerie. « J'ai entendu dire qu'elle était tombée enceinte à seulement 13 ans. Quelle honte !» Lila essaya de les ignorer, mais ses mains, occupées à nettoyer le comptoir de la boulangerie, se mirent à trembler. Elle baissa la tête, évitant leur regard, mais les murmures continuaient d'atteindre ses oreilles. Avoir une fille comme elle ici va sûrement faire fuir les clients. Qui voudrait venir dans un endroit avec quelqu'un comme ça, dit un homme plus âgé avec dédain. Rose, debout derrière le comptoir, avait un regard de feu dans les yeux. Si vous n'êtes pas satisfait de cette boulangerie, vous pouvez aller faire vos affaires ailleurs. Je n'ai pas besoin de gens qui ne font que juger et insulter les autres, dit-elle fermement. L'homme se tut, mais ses yeux étaient remplis de mécontentement. Il se détourna, non sans jeter un dernier regard dédaigneux à Lila. De nombreux clients quittèrent la boulangerie. Les ragots et les jugements des autres firent que Lila se replia encore plus sur elle-même. Elle essayait de passer inaperçue, travaillant tranquillement dans la boulangerie, mais au fond d'elle, elle sentait qu'elle était la source de tous les ennuis que Rose rencontrait. Un soir, alors qu'elle nettoyait le comptoir de la boulangerie, Lila vit Rose assise à la table, comptant de petites pièces pour payer les factures. Ses mains tremblaient et ses yeux montraient des signes de fatigue. Lila n'osa pas s'approcher, restant à distance, le cœur serré. « C'est de ma faute si elle souffre comme ça », se reprocha Lila. De nombreuses nuits, elle restait éveillée, fixant le plafond alors que des larmes silencieuses coulaient. « Je devrais partir », pensa-t-elle. Rose a déjà tellement fait pour moi. Je ne peux pas la laisser endurer plus longtemps. Mais ensuite, elle se souvenait des yeux doux de Rose et de ses paroles aimantes, « Tu mérites de vivre et d'être heureuse ». La lutte intérieure de Lila devint une bataille sans fin. D'une part, elle voulait rester pour rendre la gentillesse de Rose, pour retrouver le sentiment de famille qu'elle avait perdu. Mais d'autre part, elle craignait d'être un fardeau, la raison pour laquelle Rose endurait le mépris des autres. La réconciliation un soir, Lila s'assit tranquillement à la table, regardant Rose dormir profondément dans le vieux fauteuil. Les rides sur son visage semblaient s'être creusées après des jours de travail épuisant. Lila prit un stylo et du papier, ses larmes coulant librement, trempant la page. Chaque mot qu'elle écrivait portait la douleur de son cœur. « Chère Madame Rose, je ne veux plus vous causer de problème. Merci de m'avoir sauvée, de m'avoir donné un foyer et l'amour que je pensais ne pas mériter. Mais je ne peux pas vous laisser subir plus à cause de moi. Je dois partir, et j'espère que vous resterez en bonne santé et heureuse. Si j'en ai l'occasion, je reviendrai vous voir. Merci infiniment. Lila. » Lila posa la lettre sur la table et se tourna pour regarder Rose une dernière fois. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne se permit pas de sangloter. Elle sortit, serrant un petit sac contenant quelques vieux vêtements. Lorsque la porte se referma, Lila se tint silencieusement dans l'obscurité, le vent froid coupant à travers son manteau. Elle se retourna pour regarder la maison chaleureuse qu'elle avait appelée chez moi ces derniers jours. Une partie d'elle voulait revenir, mais une autre partie, plus forte, lui rappela qu'elle ne pouvait pas être égoïste. « Madame Rose, je suis désolée », murmura-t-elle avant de s'éloigner, chaque pas lourd du poids de sa douleur et de son impuissance. Cette nuit-là, Lila erra sans but dans les rues sombres. Elle ne savait pas où elle allait ni ce que l'avenir lui réservait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'en partant, elle espérait apporter la paix à la femme qu'elle aimait comme une mère. Son cœur était à la fois lourd et rempli de gratitude. Même dans l'obscurité, Lila pria silencieusement pour qu'un jour elle ait la chance de rendre à Rose sa gentillesse. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil traversaient la fenêtre, Rose se réveilla avec un étrange sentiment de malaise. Elle entra dans la cuisine, s'attendant à voir Lila se préparer à faire le pain comme d'habitude, mais à la place, elle trouva une lettre soigneusement pliée sur la table. En lisant chaque ligne de la lettre, le cœur de Rose se serra. Les adieux de Lila, emplis de culpabilité, lui firent monter les larmes aux yeux. Elle tint la lettre dans ses mains tremblantes et murmura, « Comment as-tu pu penser que je te laisserais partir comme ça ?» Rose enfila rapidement un manteau épais, attrapa un vieux parapluie et sortit. Malgré le vent glacial, elle était déterminée à trouver la fille qu'elle considérait comme sa famille. Elle chercha partout, dans les parcs, les ruelles,
même les bâtiments abandonnés auxquels elle n'aurait jamais pensé. Le ciel s'assombrit, les faibles lampadaires coupant à peine le froid glacial de ce jour de pluie. Rose, serrant son vieux parapluie, se dépêcha dans chaque rue. Chaque pas ralentissait à mesure que sa peur grandissante pesait lourdement sur elle. « Lila, où es-tu » murmura-t-elle, sa voix perdue dans le bruit de la pluie battante. Le cœur de Rose se serra à l'idée de la petite fille seule là-bas, sans manteau chaud ni endroit où rester. « Tu ne mérites pas ça » murmura-t-elle, ses yeux vieillissants brouillés par la pluie et les larmes. Alors que Rose s'approchait d'un coin de rue isolé, ses yeux aperçurent soudain une petite silhouette recroquevillée sous l'auvent d'un magasin abandonné. Les épaules frêles tremblaient, serrant un petit sac comme si elle essayait de s'accrocher à la dernière chaleur. Rose la reconnut immédiatement. C'était Lila. « Lila » cria Rose, sa voix étranglée par l'émotion, un mélange d'appel et de supplication. Lila leva la tête, ses yeux gonflés et rougis par les larmes rencontrant ceux de Rose. Pendant un instant, son regard fut rempli de surprise et de peur. « Vous? Pourquoi êtes-vous ici » Sa voix était rauque à cause du froid et des pleurs. Rose ne répondit pas immédiatement. Elle laissa tomber son parapluie, s'agenouilla à côté de Lila et posa ses mains tremblantes et âgées sur les épaules de la jeune fille. « Penses-tu que je pourrais vivre en paix en sachant que tu t'es enfuie ? Tu es ma famille, Lila. La famille ne s'abandonne jamais. » Lila éclata en sanglots, tout son corps secoué alors que Rose la serrait dans ses bras. « Je suis désolé. Je ne voulais plus être un fardeau pour vous. Je ne cause que des ennuis. Je ne mérite pas votre aide. » Rose serra Lila fort, la chaleur de son étreinte semblant chasser le froid de la nuit noire. « Ne dis plus jamais ça. Tu vaux plus que tout. Je ne te laisserai plus jamais traverser ça seule. Nous y ferons face ensemble. » Voyant le visage pâle et les lèvres bleues de Lila, Rose se mit à pleurer. « Comment as-tu pu penser que partir était mieux ? Tu n'es pas un fardeau. Tu es la lumière, l'espoir dans mes jours les plus sombres. » Lila regarda Rose, ses yeux remplis d'émotion. Dans le regard de Rose, elle vit un amour inconditionnel, un sacrifice qu'elle n'avait jamais reçu de ses propres parents. « Vous ne me détestez pas ? Même après tous les problèmes que j'ai causés. » Rose sourit, essuyant les larmes sur les joues de Lila. « Non, ma chère. Je ne pourrai jamais te détester. Je veux juste que tu saches que tu mérites d'être aimée et protégée. Tu n'as plus à t'enfuir. » Lila ne put retenir ses larmes. Elle enfouit sa tête dans l'épaule de Rose, sanglotant comme un enfant retrouvé par sa mère après une longue errance. « Je te le promets, Lila. Nous affronterons tout ensemble, » dit Rose, sa voix ferme mais pleine d'affection. Rose se leva, aidant Lila à se mettre sur ses pieds. Sous le vieux parapluie, elles marchèrent ensemble sous la pluie froide, retournant vers l'endroit que Rose appelait chez soi. Lila ne dit rien, tenant silencieusement la main de Rose, son cœur débordant de gratitude. Une famille retrouvée 13 ans plus tard, Lila était devenue une femme forte et résiliente. Grâce au mentorat de Rose, elle avait non seulement surmonté les jours les plus difficiles de sa vie, mais avait également construit la vie dont elle avait toujours rêvé. Lila est maintenant la propriétaire d'un petit café nommé Mia, d'après sa fille. Le café est niché dans un coin de rue paisible, orné de plantes vertes luxuriantes à l'entrée, et l'arôme du café se mêle à l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites. Ce n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un symbole de sa renaissance, un endroit où l'amour et le travail acharné ont prospéré. Mia, la fille de Lila, a maintenant 13 ans. Elle est intelligente, vive et adore aider sa mère à gérer le café. Mia plaisante souvent avec les clients, mettant tout le monde à l'aise et comme chez soi lorsqu'ils entrent. Lila et Mia mènent une vie d'un bonheur simple mais complet. Elles ont construit un foyer chaleureux où chaque matin commence par un sourire et chaque soir se termine par des vœux de bonne nuit affectueux. Mais aucune d'elles n'aurait pu prévoir qu'une rencontre inattendue était sur le point de changer leur vie paisible à jamais. Ce jour-là, Lila se tenait derrière le comptoir, ses mains essuyant habilement des tasses, lorsque la porte du café s'ouvrit. Une douce brise s'engouffra, transportant le parfum du jasmin de la rue. Elle leva les yeux pour saluer le client, mais se figea immédiatement. Devant la porte se tenait une femme âgée, à l'apparence fatiguée, ses cheveux argentés en désordre. Ses yeux étaient remplis de larmes et son visage portait les marques du temps et du chagrin. Lila la reconnut instantanément. « Maman » murmura-t-elle, ses mains tremblantes, le torchon glissant sur le sol. La femme hocha légèrement la tête, sa voix rauque d'émotion. « Lila, c'est moi.
À ce moment-là, le monde sembla s'arrêter. Des souvenirs douloureux lui revinrent en mémoire, noyant Lila dans un océan d'émotions, cette nuit de pluie, le regard froid de son père, les cris déchirants de sa mère, les mots cruels, « Tu es une honte pour moi. Sors de cette maison. » Son cœur se serra, et sa respiration devint lourde. La douleur qu'elle avait enterrée si longtemps surgit comme une inondation imparable. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Lila, sa voix froide, ses yeux un mélange de douleur et de colère. Célia fit un pas en avant, mais Lila recula, ses yeux brûlants de défensive. « Je suis venu m'excuser » étouffa Célia. « J'ai eu tort, Lila. Ces 13 dernières années, je n'ai pas eu le courage de te faire face, mais maintenant je ne peux plus vivre sans implorer ton pardon. » Lila rit, mais ce n'était pas un rire de joie. Il était amer, chargé de ressentiment. « Le pardon ? Vous pensez que vous pouvez juste venir ici et dire quelques mots d'excuse, et c'est tout ? Avez-vous une idée de ce que j'ai traversé ? J'ai été jeté à la rue par une nuit de pluie, sans nulle part où aller et sans personne à mes côtés. Quand j'avais le plus besoin de vous, vous étiez celle qui m'a froidement repoussé. » Célia éclata en sanglots, les larmes coulant sur ses joues creusées. « Je sais, je sais. J'ai eu tort, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Ton père est parti. Je ne peux pas vivre sans te demander pardon. Pendant 13 ans, j'ai vécu avec un regret insupportable. J'ai perdu ma famille, perdu ceux que j'aimais. » Lila sentit ses jambes s'affaiblir. Elle s'appuya contre le comptoir pour se soutenir, mais les mots de sa mère la coupèrent comme un couteau aiguisé, rouvrant des blessures qu'elle avait tant essayé d'enterrer. « Vous dites que vous avez perdu votre famille » cria Lila, les larmes coulant sur son visage. « Et moi ? J'ai tout perdu. Toi et papa m'avez jeté dehors, m'avez abandonné quand j'avais le plus besoin de vous. » Célia tomba à genoux, ses mains tremblantes s'accrochant au bord du comptoir. « Je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Tu es ma fille, ma propre chair et mon propre sang. » Lila resta silencieuse, ses mains couvrant son visage alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. L'inondation de chagrin la submergea, pourtant son cœur était déchiré, divisé en deux. Une moitié voulait repousser cette femme pour toujours, tandis que l'autre moitié désirait l'amour d'une mère. Mia sortit de la cuisine en courant, ses yeux curieux fixés sur la scène devant elle. « Maman, qui est-elle » demanda la petite fille innocemment. Lila se tourna, regardant sa fille puis Célia. Son cœur se sentit comme écrasé. « C'est » Lila lutta pour garder ses émotions sous contrôle, sa voix se brisant. « C'est ta grand-mère. » Célia regarda Mia, son visage mouillé de larmes essayant de former un sourire faible et fragile. « Grand-mère est tellement désolée de ne pas avoir été là pour toi et ta maman plus tôt. » Mia leva les yeux vers Lila, ses yeux innocents pleins de confusion. « Maman, grand-mère dit la vérité ?» Lila se détourna, essuyant ses larmes. Elle ne pouvait pas répondre. La douleur, la colère et le désir de sa mère qu'elle avait gardé si longtemps se combattaient en elle. Rose s'avança, posant doucement une main sur l'épaule de Lila. « Ma chère, le pardon ne consiste pas à oublier. Il s'agit de se libérer soi-même. Tu n'as pas à décider maintenant, mais envisage de donner une chance à ta mère. » Lila regarda Rose, puis de nouveau Célia. Elle ne répondit pas, mais la froideur dans ses yeux s'adoucit un peu. Les larmes continuaient de couler sur le visage de Célia. « Je ferai tout. Je vous en supplie. Ne me rejetez plus. » Lila se détourna, les dernières larmes tombant, mais cette fois elle semblait plus légère qu'avant. Au plus profond d'elle, les vieilles blessures commençaient à guérir, bien que lentement. Un nouveau chapitre, le chemin à parcourir était encore long. Chaque matin, Célia venait tôt au café pour aider Lila à préparer les ingrédients, à nettoyer les tables et même à travailler au comptoir pendant les heures de pointe. Au début, les clients habitués la regardaient avec curiosité, mais avec le temps, ils vinrent à voir la sincérité dans chacune de ses actions. « Maman, vous n'avez pas à faire toutes ces choses » dit un jour Lila. Sa voix était empreinte de fatigue et de doute. « Non, je dois le faire » répondit Célia, son regard résolu. « Je veux me racheter, petit à petit. » Mia, avec son innocence et son intelligence, devint le pont entre les deux. Elle entraînait souvent Célia dans des séances de pâtisserie, lui demandant des histoires du passé et partageant fièrement ce qu'elle avait appris de sa mère et de sa grand-mère Rose. « Je pense que vous êtes très douée pour la pâtisserie » dit Mia avec un sourire radieux, tirant Célia pour pétrir la pâte ensemble.
Célia sourit doucement, ressentant une petite joie, mais sincère, pour la première fois grâce au petit geste d'acceptation de sa petite fille. J'ai encore beaucoup à apprendre de ta maman. Pourtant, tout n'était pas facile. Il y avait des jours où Lila sentait la vieille douleur refaire surface, des souvenirs froids et amers du passé. Mais chaque fois qu'elle voyait Célia essuyer méticuleusement chaque table, le sourire radieux de Mia passant du temps avec sa grand-mère, et les yeux encourageants de Rose, Lila sentait qu'elle faisait des pas vers la guérison. Rose, avec son calme et sa compréhension, était toujours là comme confidente pour Lila. Le pardon est un processus, pas une décision immédiate, dit-elle une fois alors qu'elles étaient assises ensemble après le travail. Laisse le temps apaiser la douleur et laisse les actions de ta mère parler pour elle. Lila hocha la tête, ses yeux perdus. Je ne peux pas encore oublier, mais je ne veux pas non plus m'accrocher à la haine pour toujours. Mia était la lumière qui guidait ce chemin. Une fois, quand Célia renversa accidentellement une tasse de café, Mia la tira avec enthousiasme vers la station de brassage, lui montrant avec enthousiasme comment la refaire. Lila regarda de loin, ses yeux se remplissant de larmes de façon inattendue. « Maman » appela Mia à haute voix, tirant Lila plus près. « Grand-mère a réussi. Elle apprend si vite. » Toutes les trois rirent, et pour la première fois, Lila sentit un peu de soulagement en se tenant à côté de Célia. Au fil des mois, l'atmosphère dans le café se transforma progressivement. Célia n'était plus seulement une aide, elle devint une partie indispensable du café. Les clients commencèrent à discuter avec elle, et elle n'hésitait pas à partager des histoires du passé, des souvenirs doux entremêlés d'amers. Chaque jour, j'ai l'impression de redécouvrir la famille que j'ai perdue, dit un jour Célia à Rose, un soir tranquille. Rose sourit doucement, posant une main sur son épaule. Chaque petit pas compte, tant qu'il est dans la bonne direction. Avec le temps, Lila réalisa que le pardon n'aidait pas seulement sa mère à guérir, il la libérait aussi des ombres du passé. Ce ne fut pas un processus facile, mais petit à petit, elle ouvrit son cœur, acceptant que Célia avait changé. Les petits dîners de famille dans un coin du café, Mia tenant la main de sa grand-mère pour lui apprendre à dessiner, ou les sourires que Lila pensait avoir perdus pour toujours, tout cela était la preuve d'une réconciliation miraculeuse. À chaque étape, Rose resta aux côtés de Lila, comme une seconde mère qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir avoir. L'amour et la gratitude que Lila ressentait pour elle étaient illimités. Le chemin de la guérison fut un mélange d'amour, d'effort et de compassion. Dans le petit café nommé Mia, chaque blessure fut apaisée par des larmes sincères et des sourires débordants d'espoir. La célébration de l'amour et du pardon aujourd'hui, le café Mia était complètement différent. Des lumières jaunes chaleureuses remplissaient l'espace, tandis que l'odeur du café et des pâtisseries fraîchement cuites flottait dans l'air. Les clients habitués et les amis s'étaient réunis pour célébrer un voyage plein de défis, mais aussi débordant d'amour que le café Mia avait traversé. Mia courait partout avec enthousiasme, aidant sa mère et sa grand-mère à arranger les tables et les chaises. « Maman, c'est presque l'heure » appela la petite fille, son sourire radieux illuminant son visage. Lila se tenait derrière le comptoir, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante. Ses yeux balayèrent la pièce, s'attardant sur chaque coin du café. Chaque détail de ce café avait une signification, un témoignage du chemin qu'elle et Mia avaient parcouru. Rose, vêtue d'un pull en tricot classique, se tenait à côté de Célia. Elle souriait doucement, posant une main sur l'épaule de la femme qui avait autrefois porté le lourd poids de ses erreurs. « Aujourd'hui, c'est le jour de notre famille, n'est-ce pas » dit-elle, son regard rempli de fierté. Alors que tout le monde s'installait, Lila s'avança vers le centre du café, se tenant devant un petit microphone sur la table. La pièce devint silencieuse, tous les yeux rivés sur elle. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui » commença Lila, sa voix légèrement tremblante, mais pleine d'émotion. « Il y a 13 ans, je n'aurais pas pu imaginer un jour comme celui-ci. La vie, à l'époque, semblait me fermer toutes les portes. » Elle marqua une pause, ses yeux se posant sur Rose, puis sur Célia, et enfin sur Mia. « Madame Rose, continua-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Vous ne m'avez pas seulement sauvé de mes jours les plus sombres. Vous m'avez donné un foyer, une famille et une raison de continuer. Sans vous, Mia et moi n'aurions pas la vie que nous avons aujourd'hui. Merci d'avoir été la mère dont j'avais le plus besoin quand je n'avais rien. » Rose hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Et maman » Lila se tourna vers Célia, les yeux remplis d'émotion. « Tu as fait des erreurs, et nous en avons souffert toutes les deux. Mais tu n'as pas renoncé à la chance de réparer les choses. Ce chemin n'a pas été facile,
mais grâce à toi, nous avons pu nous retrouver. Lila regarda Mia et dit, merci, Mia. Tu es mon espoir, ma raison de continuer. Mia, assise entre Célia et Rose, tenait leurs deux mains et souriait. La vie est pleine d'épreuves, mais tant que nous n'abandonnons pas, l'espoir demeure toujours, conclut Lila, sa voix plus forte maintenant. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement le succès de ce café, mais aussi l'amour, le pardon et la force de la famille. La pièce éclata en applaudissements chaleureux et sincères. Après la célébration, Lila, Rose, Célia et Mia s'assirent ensemble dans un coin du café. Des assiettes de pâtisserie sucrée et des tasses de café fumant étaient sur la table, les lumières douces projetant une lueur chaleureuse sur leurs visages joyeux. « Tu me rends tellement fière, » dit Célia, sa voix tremblante, non seulement pour ce que tu as accompli, mais pour la femme forte et aimante que tu es devenue. Lila sourit, prenant la main de sa mère. « Maman, je suis si chanceuse de vous avoir retrouvée. » Célia se tourna vers Rose et dit, « Je suis tellement reconnaissante que vous ayez été là pour ma fille et ma petite-fille pendant leurs moments les plus difficiles. » Mia sauta au milieu, serrant ses bras autour des trois. « Je vous aime toutes, » s'exclama-t-elle, les yeux pétillants de joie. Rose ajouta, « La famille n'est pas parfaite, mais avec l'amour et le pardon, tout est possible. » Dehors, le clair de lune brillait sur le café Mia. Sous son humble toit, une famille autrefois brisée avait retrouvé son chemin vers l'autre. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles étaient pleines d'amour. Elles restèrent assises à parler, à rire et à chérir les moments paisibles qu'elles avaient travaillé si dur pour obtenir. L'histoire se termine non pas avec la perfection, mais avec un rappel, peu importe à quel point la vie devient difficile, tant que nous n'abandonnons pas, l'amour et la gentillesse éclaireront toujours le chemin.